Et bienvenue à toi dans cette vidéo. Ici Tristan, je suis actuellement à Bangkok en Thaïlande et du coup en fait cette vidéo va s'adresser à toi et va pouvoir t'aider si tu es entre 18 et 25 ans, que tu te cherches, que tu as la dalle, que tu as faim, que tu es déterminé mais que tu sais pas en fait tu sais passer à l'action mais tu sais pas comment passer à l'action et tu sais pas quoi faire pour justement être dans ce moment où tu te rapproches des résultats que tu veux. Et si je t'explique ça, c'est pas pour rien, mec. C'est parce que je suis venu ici précisément pour ça. Je suis venu explorer la Thaïlande pour avant tout m'explorer moi-même. Voilà, je sais pas si ça a du sens, ce que je te dis, mais c'est hyper important pour moi de t'en parler parce que là, mec, je viens d'avoir 20 ans et le fait de partir en voyage comme ça, là, ça va faire un mois et demi quasiment que je suis parti en Thaïlande. J'ai d'abord fait Pattaya. Et là, je suis à Bangkok et j'ai tellement appris sur moi, mec. J'ai tellement appris sur moi, c'est phénoménal. Et au-delà du fait que ça soit phénoménal, bah en fait, j'ai appris des choses qui, je pense, n'auraient pas pu être apprises ou auraient pu être apprises, mais genre en 6 mois, 8 mois, 1 an, à rester à bosser dans ma chambre si je serais resté à bosser dans ma chambre en France, tu vois. Le fait de me mettre dans l'inconnu, et ne serait-ce que pendant 30 jours, de partir en Thaïlande avec des gens que je connais pas, ou très peu, parce que je suis parti. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je vais te resituer le contexte. Comme ça, tu sais un peu, tu connais mon aventure, tu sais ce qui s'est passé pour moi depuis que je suis parti de la France. Alors, avant ça, je vais quand même vérifier que ça filme toujours. Ok, let's go, c'est good. Ok, c'est good. Donc, ça filme toujours. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je vais te réexpliquer un peu mon histoire. Donc, en fait, à la base, voilà, comme tu as pu le voir dans les anciennes vidéos, en fait, j'ai mis très longtemps avant de trouver le secteur d'activité dans lequel je voulais faire du business en ligne. C'est-à-dire que depuis que j'ai 13 ans, 14 ans, je regarde des vidéos sur YouTube qui parlent de business en ligne, qui parlent d'expatriation, qui parlent de liberté, qui parlent de tout ce qu'on est en train de vivre et en fait je regardais ça parce que simplement je savais pas dans quoi est-ce que je voulais m'embarquer plus tard, je savais pas quel métier je voulais faire, je savais pas en fait, je savais pas, j'étais perdu et la seule chose que je savais c'est que putain j'avais la dalle, mec, j'avais la dalle et je voulais avoir cette liberté, je voulais avoir ce train de vie d'exploration, de voyage, de partir à l'aventure, etc. Et du coup pendant très longtemps je me suis cherché jusqu'au moment où j'ai compris en fait que j'ai testé plusieurs business, tu vois, j'ai fait de l'e-com, j'ai fait du copywriting, j'ai testé un petit peu tous les business en ligne qui existaient sans vraiment beaucoup de résultats. J'ai fait mes premiers euros en ligne, mais sans avoir les résultats que je voulais, c'est-à-dire avoir un degré d'indépendance et de liberté. Et après, j'ai trouvé que mon domaine d'expertise, ça serait la vente. D'accord? La vente. Yes, ok, du coup, retour de la vidéo. Donc oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai compris que mon domaine d'expertise, ça serait la vente. Et donc, j'ai commencé à bosser dans une agence de closing. Puis après, j'ai switché d'infopreneur en infopreneur. Donc, si tu sais pas ce que c'est, en fait, c'est simplement le fait d'être commercial, mais en ligne, d'être commercial digital. C'est ça le closing. Donc voilà, j'ai été commercial digital pendant très longtemps. Et je le suis encore techniquement aujourd'hui. Et du coup, je suis passé d'un stade où je faisais à peu près 0 à 200 euros par mois, grand maximum, avec le business en ligne, à faire mes premiers mois à 500, puis 1000 euros par mois avec cette activité. Et donc déjà, j'ai pu expérimenter ce que c'était d'avoir un certain degré d'indépendance, en fait, et de pouvoir clairement me rapprocher d'un SMIC, et du coup me rapprocher d'un état où je peux un minimum vivre de cette activité. Et une fois qu'il s'est passé ça, là du coup on va repopper donc dans l'époque temporelle d'aujourd'hui. Ce qui s'est passé, c'est que cet été, j'ai fait entre guillemets mes plus gros mois. Alors mes plus gros mois, c'est pas non plus quelque chose qui est incroyable pour l'instant, mais à mon sens c'est déjà énorme de pouvoir faire ça à 20 ans. Mes premiers gros mois, c'est entre 1500 et 2000 euros par mois. Donc j'ai fait ça cet été. Et en fait cet été je devais faire un job d'été qui n'avait rien à voir avec le business, qui était un CDI. Et j'aurais gagné littéralement la même chose avec ce CDI si en gros le CDI il était entre 1500 et 2000 et j'ai gagné entre 1500 et 2000 sur les 2 mois de cet été avec mon activité. Donc ça m'a fait prendre conscience que en fait si vraiment je le veux au plus profond de moi, je peux largement vivre un minimum du business ou entre guillemets d'une activité en ligne et je peux au minimum être libre et indépendant. Donc ça déjà c'est quelque chose qui m'a énormément changé la vie, qui m'a fait beaucoup de bien, mais en même temps ça m'a perdu. En même temps ça m'a perdu, pourquoi? Parce que le fait d'avoir ce degré de liberté, d'indépendance, ça m'a fait me rappeler un peu la source de ce pourquoi j'avais commencé.
Et là, je suis en train de faire un travail total sur moi et j'ai une totale remise en question sur pourquoi est-ce que je fais les choses et qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde au-delà du fait de gagner de l'argent en ligne en fait. C'est quoi que j'ai envie d'apporter à cette planète concrètement? C'est quoi? Est-ce que, in fine, j'ai envie de faire de la création de contenu? Est-ce que j'ai réellement envie de faire de la vente? Ou est-ce que je l'ai fait juste pour être libre et avoir de l'argent en fait? Et ça, c'est une question que je suis en plein dedans en fait. Et je suis venu aussi en Thaïlande pour ça, pour me remettre en question et pour me dire ok, maintenant c'est quoi la suite en fait? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je passe ma vie à faire commercial digital? Est-ce que je fais autre chose? Est-ce que je crée mon produit, etc. Et d'ailleurs en parlant de ça, je vais aussi te resituer le contexte là-dessus. En fait, sur les autres vidéos, je te disais que j'avais mon propre business, ce qui était le cas. J'avais mon propre business, j'avais mon produit qui consistait à aider les entrepreneurs dans la vente parce que j'avais eu entre guillemets une grosse expérience dans le closing. Et donc derrière, moi mon objectif c'était de pouvoir aider ces entrepreneurs à vendre plus et plus cher. Sauf que quand je suis arrivé en Thaïlande sur Pattaya, en fait ce qui s'est passé c'est que cet été donc j'avais 2 jobs entre guillemets. J'avais mon job donc, qui était mon propre business dans lequel j'onboardais des nouveaux clients qui achetaient chez moi. Ok, donc j'avais ce job là, donc mon propre business dans lequel je faisais à peu près entre 500 et 1000 euros. Et j'avais du coup l'autre business qui était le fait d'être commercial digital pour un autre entrepreneur qui avait besoin de déléguer la partie vente et moi je l'aidais avec la partie vente de son activité à pouvoir prendre des appels de vente, à pouvoir prospecter pour aller chercher de nouveaux clients, etc. Et cette activité-là me rapportait, en tout cas sur le mois de cet été, juillet, août, ça me rapportait entre 500 et 1000 euros. Donc, ce qui me permettait en tout de faire entre 1500 et 2000. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ça. J'ai commencé à rencontrer des gens, des entrepreneurs, des personnes qui faisaient soit comme moi, soit qui avaient des business complètement différents et qui faisaient des activités différentes, que ce soit de la création de contenu, je pense notamment à Celophat que j'ai pu rencontrer, que ce soit à la soirée networking ou quand j'ai fait le séminaire business aligné de Yann, d'ailleurs que s'il passe par là, je lui fais une petite bise. Voilà, du coup ça peut être de la création de contenu, donc que ce soit voilà, avec tout cet écosystème, ou que ce soit des youtubeurs, ou même des entrepreneurs qui avaient des business de coaching dans différents milieux, que ce soit le sport, que ce soit le dépassement de soi, la productivité, le mindset, etc. Et donc ça m'a ouvert un peu le champ des possibles et ça m'a fait me rappeler que ok, aujourd'hui il y a tout le monde, le business en ligne c'est connu, c'est-à-dire qu'il y a tout le monde qui commence son business, c'est facile de démarrer un business en fait. Aujourd'hui c'est facile de se créer une activité, de se dire ah ok je suis entrepreneur. Maintenant la vérité c'est que comme je te l'ai dit tout à l'heure, la vraie question selon moi qui est la plus importante c'est ok, qu'est-ce que tu as réellement envie d'apporter à ce monde? C'est quoi réellement le truc qui va faire ta différence? Et qui va faire que tu fais ce pourquoi tu es fait sur cette planète en fait. On a tous été créés dans un but, on a tous une destinée, il y a tous une partie de... en fait en nous, on a tous une partie, un fragment de Dieu qui réside en nous. Et ce fragment-là, il veut s'exprimer. Il veut s'exprimer à travers les activités qu'on fait au quotidien, à travers le métier qu'on a, etc. Et si on ne choisit pas le bon, simplement on ne va pas dans la bonne direction. Et quand on ne va pas dans la bonne direction, la vie elle nous fait le ressentir, tout simplement. Et je vais te prendre un exemple. L'exemple c'est quoi? C'est que juillet-août, tout se passe bien, j'enchaîne les rencontres, je fais le séminaire en début juillet où je rencontre plein de nouvelles personnes, je fais des nouvelles activités, c'est génial, etc. Ensuite, je fais quelques soirées networking dans lesquelles, comme je te l'ai dit, je rencontre des entrepreneurs, des créateurs de contenu, etc. Et après, par la suite, je bouge, quoi. Je reste, j'ai la bougeotte, quoi. Juillet, août, j'ai la bougeotte. Je reste jamais vraiment chez moi et je fais que des nouvelles rencontres. D'ailleurs, ça m'a apporté plein de bonnes choses. Et du coup, que ça soit avec le séminaire ou que ça soit avec les soirées ou en août, par exemple, j'ai pu aussi rencontrer des CSM, c'est des community managers, mais très très avancés. Je pense à Victor, je pense à Arnaud, je pense à Enzo, que j'ai rencontré aussi, et qui m'ont apporté aussi une autre perception du business en ligne, puisque c'est des personnes qui sont très avancées dans leur milieu. Quand je te dis très avancé, c'est que en fait, j'ai littéralement rencontré, si je te parle de Victor, c'est un mec qui est capable de faire des 500 000 vues, 1 million, 2 millions, 3 millions de vues sur des shorts ou des reels, comme ça en fait, c'est sa compétence ultime, tu vois. Et si je te parle d'Enzo, c'est un gars qui fait entre 30 000 et 50 000 euros par mois avec son business. Donc en fait, le fait d'être en présentiel avec ces gens-là et d'être littéralement en train de vivre avec eux et de comprendre leur manière de travailler, leur manière de fonctionner, leur mindset et tout ce qu'ils sont, en fait, tout ce qu'ils sont capables de faire et tout ce qu'ils veulent apporter au monde, ça m'a fait me remettre en question profondément en fait. Ça m'a fait me remettre en question profondément sur moi, la personne que j'étais,
et sur ce que je voulais moi-même apporter aux autres. Et du coup, je me suis dit, ok, bah là, maintenant que j'ai fait ça, il est temps que je parte en Thaïlande. Il est temps que je parte loin de la France et que je me mette vraiment dans l'inconnu. Et en fait, le truc, c'est que bah, pendant 30 jours, pendant un mois, j'étais sur Pattaya et j'étais pas totalement dans l'inconnu puisque j'étais avec des amis à moi qui sont eux aussi dans l'entrepreneuriat, qui sont eux aussi dans le business en ligne et qui m'ont appris énormément de choses. Mais il y a un mais. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu littéralement un désalignement qui est arrivé à ce moment-là. C'est-à-dire que pendant 30 jours, j'ai bossé comme un chien, genre 15 heures par jour, sans résultat. Genre quand je te dis sans résultat, c'est sans résultat, mec. Genre, j'ai fait le pire mois, entre guillemets, que j'ai pu faire depuis un an, tu vois. J'ai dû faire 300 €, 400 € de bénéfices encaissés pour moi, que ce soit avec mon activité ou même avec le fait d'être commercial digital. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une grosse remise en question et je me suis demandé, mais en fait, est-ce que j'ai une réelle légitimité à apporter ce que je veux apporter aux autres et est-ce que je prends réellement du plaisir et du bonheur, une joie profonde à faire mon métier? Et la réponse était non, en fait. La réponse était non. C'était non. Donc, ça m'a complètement déboussolé et bah, pendant 30 jours, malgré le fait que je bossais comme un chien, etc., en fait, j'étais complètement désaligné avec ce que je faisais, en fait. Et du coup, forcément, ce manque d'alignement a mené à un manque de résultats. Et ce manque de résultats, bah, il a mené à un manque de joie, de présence, de clarté mentale. Et c'est ça que je veux te transmettre à travers cette vidéo, c'est que mec, si t'es comme moi, c'est-à-dire que t'as pas de difficulté à passer à l'action, que ok, tu le sais qu'il faut passer à l'action. Tu sais que voilà, si tu dois te lever à 5 h du matin pour bosser ta mère pendant 10 heures d'affilée et obtenir ce que tu veux, tu sais que tu peux le faire. Maintenant, juste fais-moi le plaisir de te poser la question et de te dire, est-ce que ce que je fais, ça a vraiment du sens? C'est quoi que je veux apporter au monde? Quelle est ma lumière en moi, en fait? C'est quoi ma lumière? Est-ce que c'est ce que je prétends faire ou c'est pas ça? Et si c'est pas ça, bah, je t'invite à faire ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est-à-dire un putain de travail de remise en question, de théorie, de réflexion sur ok, qu'est-ce que je peux apporter réellement aux autres? Comment est-ce que je peux prendre du plaisir à le faire? Et qu'est-ce qui fait que les gens ils seraient prêts à me payer pour ça aussi? Ok? Parce que voilà, c'est beau d'avoir une activité, c'est beau de vouloir transmettre quelque chose aux gens, mais derrière, il faut rester rationnel et le fait d'avoir cette liberté, notamment financière, bah, ça te permet d'impacter encore plus de gens. Donc ça c'est cool, c'est bien de savoir ça. Maintenant je suis en plein dans cette phase, là j'ai arrêté de bosser, ça va faire 5, 6, 7 jours, 8 jours que j'ai arrêté de bosser complètement, que j'ai coupé mon WhatsApp, j'ai coupé mon Instagram. D'ailleurs si tu m'as envoyé un message sur Instagram et que je t'ai pas répondu, bah c'est normal. Mec, je suis littéralement en train de me questionner H24 dans mes journées, je suis en train de... Voilà, je suis en train de méditer, de visualiser, etc. Donc voilà, j'ai coupé mon Instagram, j'ai coupé mon WhatsApp et je profite. Voilà, je suis à Bangkok, je suis en Thaïlande, je me balade, je visite des temples. Mec, je médite, comme je te l'ai dit, et j'essaie de me trouver en fait. J'essaie de me trouver, et c'est pas juste essayer, c'est je vais me trouver. Ok. Là, je veux qu'à la fin de ce mois d'octobre, j'ai une vision qui soit si puissante qu'elle m'amène à avoir un désir ardent. Parce que c'est que avec le désir ardent que les grands hommes ils ont fait ce qu'ils ont fait dans leur vie. Je te parle de gars comme Napoléon, comme Donald Trump, en fait, peu importe, des acteurs, des chanteurs, des musiciens, des artistes, des politiciens qui ont changé le monde, ils ont tous fait ce qu'ils ont fait, et ils ont apporté tout ce qu'ils ont apporté au monde avec un putain de désir ardent. Et là, c'est normal que je l'ai plus. J'ai perdu ce désir ardent. Parce que j'ai perdu ma quête, en fait. Et donc là, je vais trouver cette quête-là. Je vais trouver les réponses ici en Thaïlande. Là, pour l'instant, je suis à Bangkok. J'ai prévu d'aller à Chiang Mai, puis par la suite d'aller à Phuket. Je vais voyager et je vais me trouver, en fait. Et une fois que je me serai trouvé, là, j'aurai cette légitimité. Et là, j'aurai ce vrai sens à faire les activités que je fais au quotidien. Et à faire tout simplement à réaliser les objectifs que je veux réaliser. Voilà, c'est tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je vais te tenir un petit peu au courant. Pareil, je posterai certainement un vlog sur la chaîne YouTube de mon voyage en Thaïlande, que ce soit sur Pattaya, sur Bangkok, sur Chiang Mai, même sur Phuket. Je vais faire un espèce de gros vlog un peu stylé
Non, pas un peu stylé, mec, carrément stylé, le meilleur vlog de la Thaïlande que tu as vu sur cette chaîne YouTube. Je le posterai d'ici 2 mois, une fois que je rentrerai en France, certainement. Ou peut-être avant, peut-être que je ferai 2 parties, une qui sortira ce mois-ci, une qui sortira dans 2 mois. Bref, sur ce, je te souhaite plein de bonheur, déchire ça, et on se retrouve très vite.